monstre du Goubet. Dans ce premier numéro de notre série de reportages, proposé par notre chaîne Jib Plus TV, nous allons parler d'un sujet relatif situé à l'embouchure du golfe de Tadjoura. Le Goubet, qui s'appelle aussi l'île du diable, a toujours été un endroit qui suscitait la curiosité de tous ceux qui ont visité, mais parfois aussi la peur avec tous les mythes et légendes qui l'entourent. Mais sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et essayons de comprendre ce qu'on appelle à tort ou à raison le mystère Cousteau, le monstre du Goubet, ou encore le monstre de Djibouti. Tout commence le 26 juin 1995, où l'affaire éclata au grand jour, car, au cours de cette fameuse journée, Stéphane Souireau rapporte l'information en faisant une confidence assez brève sur une histoire racontée par son collègue militaire stationné à Djibouti. Il s'agissait en fait d'une découverte étrange effectuée par le commandant Cousteau en 1986 dans une fosse marine au large de Djibouti dans le golfe de Tadjoura et plus précisément au Goubet Al-Karab. Et selon le commandant, ce qui fut découvert à cet endroit par l'équipe du Calypso et son commandant n'aurait pas été révélé au monde car elle aurait entraîné des conséquences trop importantes sur les connaissances actuelles. En fait, il a été révélé que Cousteau aurait fait une expérience qui consisterait à immerger une carcasse de chameau dans une cage destinée à l'observation des requins et la cage en serait ressortie broyée comme par quelques créatures formidables. Stupéfait, le commandant aurait plongé lui-même avec une caméra pour voir la véritable cause d'un tel phénomène. Mais sa seule déclaration une fois regagné son bateau consista à dire que ce qu'il avait vu était trop important pour le dévoiler à l'humanité. À partir de là, même si aucune preuve confirme les faits qui se sont déroulés ce jour-là, la rumeur gagne cependant du terrain et se répandue comme une traînée de poudre à Djibouti et partout dans le monde. Mais curieusement, en remontant le temps, on apprend que tout commence le 5 octobre 1987, quand Barlois, au cours de l'émission Science au naturel de Marie-Odile Monchicourt sur France Inter, le monstre de Djibouti vivrait dans le Goubet, qui est une sorte de petite mer intérieure aux eaux noires et bordée de falaises verticales. Le monstre y serait entré autrefois et ne pourrait plus en ressortir, soit parce qu'il a grandi, soit parce que les courants l'empêchent de partir. Cette créature ressemblerait à une gigantesque raie. Tous les ans aurait lieu une cérémonie organisée par des habitants du lieu qui considéreraient la bête comme un dieu de la mer. Ils descendent dans les eaux noires du Goubet un chameau vivant, dans une cage, en guise d'offrande. 30 secondes après, il remonte la cage, mais celle-ci, ainsi que le camélidé, ont disparu. Il y a eu entre-temps quelques remous pour témoigner du drame. Cousteau aurait pareil réussi à filmer le monstre. Il conserverait le document dans un coffre-fort, avec ordre de ne jamais le sortir. En effet, le film serait de mauvaise qualité et Cousteau craindrait pour sa réputation. Hormis ce témoignage qui fut diffusé sur France Inter, le mystère demeure toujours total et rien de nouveau ne filtre à propos du film et de la brochure. Pour conclure, le commandant Cousteau lui-même ne disait-il pas « Mes amis, je crois que la mer nous réserve encore bien des surprises ». Quant à nous, c'est sur ces mots du commandant Cousteau que prend fin notre reportage. Merci de nous suivre et abonnez-vous à notre chaîne.